Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue slash tuto sur la nouvelle palette néon de chez Huda Beauty. C'est parti! Donc la petite dernière de la famille Huda Beauty, ou plutôt une des trois petites dernières de la famille de chez Huda Beauty. Elle a récemment sorti trois palettes donc de déclinaison néon, une orange qui est celle-ci, une rose et une verte. Donc voilà, on n'arrête plus Huda au niveau des palettes et au niveau de l'innovation teinte. Je suis, vous savez, très fan de ces petites palettes là versus les grandes. Personnellement je préfère les petites. J'adore les fards, je trouve qu'ils se blendent extrêmement bien, qu'ils sont très doux et très facile à estomper. J'adore les pailletés qu'il propose dans cette texture là, je les trouve vraiment super. Donc du coup j'avais hâte de tester les dernières arrivées dans la gamme des mini palettes de chez Huda Beauty. Je vous mets comme d'habitude les infos du prix, des références teintes, etc. par ici et également dans la barre d'infos. Et vous l'avez vu dans la vidéo présentation des swatchs que je vous ai mis juste avant, c'est néon. Et je dois avouer que j'avais fait la mauvaise langue, puisque quand j'ai vu les premiers visuels, j'étais là. Je trouvais que les packaging étaient bien plus néons que les teintes et que c'était plus du marketing qu'autre chose. Et en fait, écoutez, je ravise mon avis. C'est bien néon. Les teintes présentes dans cette palette sont, sont bien néon. Je trouve que c'est la plus harmonieuse des trois. Les deux autres ne me plaisent pas forcément, je les trouve plutôt mignonnes. Mais je les achèterai pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. La verte, je la trouve pas spécialement néon pour le coup. Plus dans les univers duochrome. Et la rose est trop rose, trop monochrome pour moi. Celle-ci, je trouve, présente un choix de teinte hyper intéressant, puisqu'on a une déclinaison du rose au orange au jaune. Et voilà, c'est clairement moi le genre de mélange que j'adore faire. Déjà dans mes make-up normaux, mais alors version néon, je trouve que c'est les teintes qui vont le mieux ensemble, l'harmonie qui justement est la plus harmonieuse. Et voilà, donc c'est vraiment celle-ci sur laquelle j'ai craqué. Et donc concernant l'utilisation de cette petite beauté, je vais vous mettre juste après un petit tuto premières impressions, parce que c'était la première fois que j'utilisais la palette. Et je peux d'ores et déjà vous donner mon avis que ces palettes sont encore des petits bijoux. Voilà, je trouve qu'on retrouve le côté très doux des fards de ces petites palettes là. Les pailletés sont très pailletées et très faciles à utiliser. Ils sont un peu plus intenses au doigt qu'au pinceau, mais ça c'est en règle générale c'est toujours le cas. Je trouve la sélection des teintes hyper intéressante. Les fards sont hyper faciles à utiliser malgré le fait qu'ils soient très néons. D'ailleurs je vous montre du coup deux options dans cette vidéo. Une version très bold où j'utilise quasi toutes les teintes, où c'est très néon, que je porterai moi sans souci. Et une version que je porterai mais alors facilement au quotidien, c'est celle que j'ai sur les yeux là, donc vraiment quelque chose d'hyper discret pour celles qui ont un petit peu peur de ces tons là. Le seul petit bémol de teinte que j'aurais à faire, c'est le violet, que je trouve sublime mais qui noircit légèrement à l'estompage, chose normale. Le violet c'est composé de rose et de bleu, ou de rouge et de bleu. Celui-ci je pense qu'il est fait avec un rose que je connais bien. Et le bleu a tendance à noircir à l'estompage, donc c'est normal, il n'y a pas de révolution de ce côté là, pas de miracle non plus, mais la teinte est très belle. Et autre petit bémol, c'est ce jaune là que j'aurais espéré plus néon, moins orangé, intense. En fait je le trouve plus vif que néon. Et j'aime beaucoup la teinte, je trouve que c'est un petit peu moins dans le thème. On va passer tout de suite au tuto, hein. Ça sert à rien de s'époumoner sur des discours sans fin autour de cette palette. Elle est super, je suis ravie, je la trouve magnifique. Encore une fois, pari réussi pour Huda. Moi je trouve qu'elle sort de très bons produits pour les yeux en tout cas. Voilà, je connais pas toute sa gamme, mais je sais que je fais entièrement confiance à ces petites palettes et que je suis jamais déçue. Si ça vous intéresse de voir du coup comment j'ai fait ce petit look là tout simple, je vous le mets à la fin. Et là tout de suite je vous mets le look un petit peu plus construit, un petit peu plus artistique on va dire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Donc c'est parti, je commence comme d'habitude par primer ma paupière mobile, en fait même toute ma paupière avec la base de chez P. Louise en teinte 01. Et ensuite je viens de prendre le pêche un petit peu néon quand même, hein, le orange assez néon même de la palette, et je l'applique directement dans le creux en halo.
Comme vous pouvez voir, la teinte s'est hyper bien estompée, elle n'était pas patchy, j'ai pas eu besoin de repasser 10 ans, vraiment c'était un bonheur. Je prends ensuite le pêche le plus doux de la palette et je m'en sers en fait comme teinte de transition pour vraiment venir estomper mes bords et donner un côté hyper fumé. Encore une fois, pas de problème au niveau de l'estompage, ça s'est fait hyper facilement. Et pour finir un petit peu mon intensité, je viens prendre le rouge néon que je viens placer directement donc dans le creux de manière vraiment plus précise, histoire de créer un joli dégradé. Je viens ensuite prendre la teinte fuchsia pour l'appliquer sur le coin externe de ma paupière et j'estompe légèrement dans le creux. Vous voyez, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il noircissait légèrement. Après, c'est peut-être dû à la base aussi, je ne sais pas, mais rien d'irrattrapable. Je coupe ensuite mon crease, donc avec la base de P. Louise, comme d'habitude. Et je viens ensuite appliquer la première teinte pailletée, donc je viens prendre le orangé avec des reflets un petit peu verts. Cette teinte est vraiment très belle et je viens l'appliquer avec un pinceau plat synthétique, ça s'applique plutôt bien. Il faut y aller petite zone par petite zone en tapotant pour pas avoir trop de chute, mais ça se fait plutôt facilement. Je viens ensuite prendre la teinte fuchsia pailletée pour faire la transition entre mon fuchsia mat et le orange pailleté. Comme vous voyez, tapoter au doigt, elle a un peu plus de luminosité, mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait normal et j'adore ce combo de teintes. On dirait un petit peu un bonbon, ça fait un effet glacé mouillé super joli. Je fume ensuite la teinte fuchsia au ras de cils inférieur et je l'estompe avec le rose un peu Barbie moyen et j'oublie pas de faire le raccord avec la paupière mobile. Et pour ce faire, je relie en fait les deux parties avec le pêche doux néon du début. Je prends ensuite le jaune vif que je place dans le coin interne donc de mon ras de cils inférieur pour faire un petit rappel un petit peu jaune. Je sais pas, j'avais envie de jaune à cet endroit-là et je le mets également dans le coin interne de mon creux. Et pour finir, je prends le jaune néon pailleté que je place dans mon coin interne. Encore une fois, il s'applique hyper bien, il est hyper lumineux et voilà, j'aime beaucoup les teintes. Je finis avec un trait de liner et des faux cils et ensuite place au rouge à lèvres. J'ai beaucoup hésité entre ces deux-là, donc j'ai pris finalement le Junebug de chez Kylie Cosmetics, mais l'autre avec lequel j'hésitais, c'était le Watermelon, il me semble, de Jeffree Star, qui est aussi très néon et très sympa. Mais j'aimais beaucoup le contraste du rose bonbon avec le néon, corail et jaune. Et voilà le look final. Place au second look, donc je viens prendre le jaune vif mat que je viens appliquer dans tout mon coin interne. Vraiment, j'hésite même pas à remonter vers le sourcil, on veut vraiment une explosion de couleurs. Et ensuite je passe à un liner, donc liner noir classique, assez étiré, hein. Faut pas avoir peur, faut oser, surtout quand on met du néon. Et par-dessus donc mon jaune mat, je viens appliquer le jaune irisé. Dans ma muqueuse, je viens appliquer le crayon en fait à lèvres du lipstick de chez Kylie, le Junebug, et je mets du mascara. Au départ je voulais m'arrêter là pour ce look, puis je me suis aperçue que ça manquait encore un petit peu de couleur et de néon. Vous verrez par la suite que j'en ai rajouté un petit peu. En attendant, j'ai mis mon rouge à lèvres, donc dans un premier temps j'ai appliqué le crayon à lèvres de chez Pat McGrath en teinte contour, qui est mon indispensable, vraiment je vous jure, je l'ai mis tous les jours, je l'adore, il est parfait. Et par dessus je vais mettre le lipstick de chez Charlotte Tilbury en teinte Kim KW que j'adore aussi, et encore par dessus pour un effet vraiment juicy et très frais, je viens appliquer le gloss Verbatim de chez Colourpop. Comme vous voyez, voilà, je trouve que ça manquait un petit peu de couleur, donc je suis venue appliquer le pêche doux dans le creux et sur le ras de cils inférieur, juste pour faire un petit rappel, un petit peu sympa, un petit peu festif et estival, on va dire. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de checker mes autres vidéos et mes réseaux sociaux. Et puis voilà, à très vite. Ciao!